En décembre 2023, Rockstar Games publie le premier trailer de GTA 6. 93 millions de vues en 24 heures. Un record absolu. Les fans attendent ce jeu depuis 10 ans. La presse s'emballe, les médias en parlent. Et puis, report. Automne 2025 devient mai 2026. Mai 2026 devient novembre 2026. Et pendant que j'écris cette vidéo, personne n'est sûr que cette date est définitive. Tout le monde a un avis là-dessus. Il y a ceux qui pensent que Rockstar est complètement incompétent car 10 ans pour faire un jeu, c'est du foutage de gueule. Par contre, d'autres pensent que Rockstar est juste perfectionniste. Ils veulent que le jeu soit parfait à sa sortie. Pourtant, ils se trompent tous. Parce que la vraie question n'est pas pourquoi est-ce que Rockstar est lent, mais plutôt pourquoi est-ce qu'un studio aussi dominant, riche et expérimenté prend-il des décisions qui semblent irrationnelles, alors qu'elles sont en réalité d'une logique implacable? Revenons en septembre 2022. GTA 6 est en développement depuis des années avec des centaines de personnes qui travaillent sur le projet. Mais à ce moment précis, il s'est passé le pire qui pouvait arriver à Rockstar. Un hacker de 17 ans publie directement sur internet plus de 90 vidéos de gameplay non finalisées. Le monde entier appelle aussitôt cet incident le plus grand leak de l'histoire du jeu vidéo. Seulement, ce que tu n'as probablement pas mesuré à l'époque, c'est l'impact concret de cet événement sur le développement. Des séquences entières de code ont été dévoilées, des systèmes de gameplay non testés et des bugs de prototypes ont été exposés publiquement. À cause de tout ça, la trajectoire du projet est brisée net. Un véritable drame à proprement parler pour Rockstar. Sauf que pas vraiment. Pour un financier, cette situation porte un autre nom très précis. Imagine, tu es un investisseur avec une position bien construite, un plan solide, tu as fait tes recherches, tout est en place. Et là, un événement complètement imprévisible te fait perdre plus de la moitié de tes profits d'un seul coup. Ça peut être le tweet d'un CEO, un rapport géopolitique ou juste un bug dans un algorithme à l'autre bout du monde. Dans tous les cas, le réflexe de la plupart des gens à ce stade, c'est de se dire qu'il fallait mieux se protéger avant. Cette mécanique de vouloir se protéger de ce qui pourrait arriver s'appelle utiliser un stop-loss. Sauf que cette réponse ne tient pas. Aucun stop-loss au monde n'aurait protégé Rockstar d'un hacker de 17 ans qui s'introduit dans leur système. Le vrai problème ici, c'est alors comment se relever après le choc. Et là, deux profils s'opposent. D'abord, l'émotionnel. C'est celui qui panique et va couper sa position au pire moment. Il achète trop tôt parce qu'il ne supporte pas être en dehors du marché. Il va probablement doubler sa mise en espérant récupérer ce qu'il a perdu. Et le résultat, c'est qu'il aggrave la situation au lieu de la corriger. Ensuite, il y a le discipliné. Lui, il va absorber la perte sans surréagir, puis va reconstruire son analyse depuis zéro. Donc, il va juste accepter que le chemin prévu n'est plus valide et va repartir sur des bases propres. Rockstar, de leur côté, a fait exactement ce deuxième choix. Ils auraient pu précipiter la sortie de GTA 6 pour se sauver la face, publier quelque chose d'à moitié terminé, même capitaliser sur le buzz du leak, mais ils ont fait l'inverse, c'est-à-dire absorber, reconstruire, prendre le temps. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce choix n'a pas été rendu possible seulement par la sagesse de Rockstar, mais plutôt par leur position financière. Un trader avec peu de fonds n'a pas le luxe d'attendre. Il est souvent forcé d'agir dans de très mauvaises conditions, tandis qu'un trader avec des réserves solides peut se permettre d'être discipliné. Et les réserves de Rockstar, on y vient tout de suite. GTA V est sorti en 2013. C'était avant même que Snapchat existe vraiment. Et le jeu a déjà 12 ans. Et en 2025, GTA V et GTA Online ont généré 710 millions de dollars sur l'année. 710 millions en 12 mois. Pour un jeu sorti il y a 12 ans. Depuis sa sortie, la franchise GTA a généré plus de 10 milliards de dollars cumulés. Et GTA Online à lui seul contribue entre 300 et 500 millions par an via les microtransactions. Alors faisons le calcul. 710 millions par an divisé par 12, ça fait 60 millions de dollars par mois. Tout ça avec un jeu aussi vieux sans sortir quoi que ce soit de nouveau. C'est assez phénoménal et que ce soit pour Rockstar ou en finance, ce type d'actif porte un nom très précis. Un cash cow, littéralement vache à lait, c'est un actif qui génère du cash de manière stable sans nécessiter de gros réinvestissements au préalable. Par exemple, imagine un immeuble locatif entièrement payé. Les loyers tombent chaque mois, tu n'as quasiment rien à faire. L'argent rentre presque tout seul. Donc si tu as bien suivi, tu comprends que GTA Online est la vache à lait de Rockstar. Sauf que c'est ici que la plupart des gens réfléchissent très mal. Parce qu'ils oublient ce qu'est le coût d'opportunité, alors qu'il est très simple à comprendre. C'est tout simplement assimiler que quand tu choisis une option, tu renonces à toutes les autres. Ce à quoi tu renonces, c'est ça ton coût d'opportunité. Et la plupart des gens pensent que Rockstar perd de l'argent en retardant GTA 6. Mais il faut regarder ça différemment. Chaque mois supplémentaire passé à peaufiner GTA 6 leur rapporte 60 millions via GTA Online. Alors pourquoi précipiter une sortie bâclée qui détruirait potentiellement la réputation de la franchise? Ça pourrait tuer GTA Online du jour au lendemain et donc effacer 700 millions de revenus annuels. Le coût d'opportunité ici se cache dans le fait de bâcler
pas de retarder. Et un trader qui intègre cette logique regarde différemment les entreprises qui semblent ne rien faire. Par exemple, Apple qui garde 150 milliards de cash en réserve sans l'utiliser, ou encore Berkshire Hathaway qui attend des années avant de racheter une entreprise. Ces choix paraissent passifs alors qu'ils sont en réalité d'une précision chirurgicale. Ne pas agir est aussi une décision et parfois même la plus intelligente. Mais il reste quand même un troisième facteur qui est d'ailleurs le plus inquiétant de tous. Parce que celui-là, tu l'as déjà personnellement vécu, mais sans jamais lui donner de nom. Revenons au premier trailer de GTA 6. C'est 93 millions de vues en 24 heures et 1,8 million de likes sur l'annonce Twitter en moins d'une seule journée. En apparence, c'est extraordinaire pour Rockstar. La demande est là et l'anticipation est réelle. Le produit est attendu comme aucun autre. Sauf qu'il y a un truc que personne ne dit. Ce niveau de hype n'est pas une opportunité. En réalité, c'est plutôt un piège. Et pour comprendre pourquoi, je dois vous expliquer le principe de Hype Cycle. Quand une technologie ou un produit émerge, il traverse 5 phases prévisibles. D'abord, le déclencheur. C'est le moment où le produit apparaît et où peu de gens en parlent. Puis, on a le pic des attentes exagérées. En fait, tout le monde commence à parler du produit et il devient un peu la nouvelle tendance. Ensuite, le creux de la désillusion. Le produit sort finalement, il est bien, mais pas miraculeux. La déception dans cette phase est proportionnelle à l'attente des gens. Puis vient la pente de l'illumination, où les usages réels commencent à émerger progressivement après l'euphorie et l'excitation. Et enfin, le plateau, là où la technologie s'intègre normalement dans nos habitudes. GTA 6 est quelque part actuellement entre le pic et le creux. Et ça change tout pour Rockstar, parce que les analystes projettent 40 millions de copies vendues en première semaine. Et pour référence, GTA 5, cette même première semaine, avait vendu 11 millions de copies, ce qui était déjà un record mondial. On peut largement dire que ces projections sont désormais intégrées dans le cours de l'action Take-Two. Ce qui veut simplement dire que le marché a déjà pris en compte GTA 6 en lui-même. Voilà où est le problème. Quand le marché intègre des attentes aussi démesurées, Rockstar ne peut plus se permettre de sortir seulement un excellent jeu. Ils doivent sortir le jeu qui justifie 13 ans d'attente et 3 milliards de dollars de projection. La barre n'est plus juste de faire le meilleur jeu. À ce stade, soit le jeu devient plus que légendaire, soit c'est une déception absolue. Une performance technique en dessous des attentes, c'est la déception. Un monde ouvert jugé moins vaste que prévu, pareil. Des bugs au lancement comme il y en a toujours dans n'importe quel jeu, c'est la déception amplifiée par 13 ans d'attente. En économie, ce phénomène a un nom. Buy the rumor, sell the fact. Achète la rumeur, vend le fait. C'est l'un des patterns les plus documentés des marchés financiers. Et à raison, parce que quand une information très attendue devient réalité, les prix baissent tout simplement. Ce n'est pas forcément parce que la nouvelle est mauvaise, mais juste parce qu'elle était déjà intégrée. Ceux qui avaient acheté l'anticipation finissent par vendre la confirmation. Et pour vérifier ça, il suffit de regarder les chiffres. Take-Two chute de 8% au premier report de GTA 6, puis de 10% au second. Pas vraiment parce que les investisseurs pensent que GTA 6 sera mauvais, juste parce que chaque report décale un tout petit peu plus le moment où la promesse sera confrontée à la réalité. Et plus on attend, plus la réalité aura du mal à être à la hauteur. C'est facile de se dire que ça ne concerne que Rockstar, que ce n'est qu'un problème de jeu vidéo. Seulement si c'est ce que tu penses, tu peux fermer la vidéo ici et maintenant. Parce que cette mécanique, tu la traverses chaque fois que tu investis sur un actif suivi de près par tout le monde. Par exemple, l'action d'une startup dont tout le monde parle avant son introduction en bourse, ou encore la crypto qui va révolutionner la finance selon Twitter. La réalité, c'est que quel que soit l'investissement, le hype cycle ne pardonnera jamais. Contrairement à ce que tu peux croire, des attentes trop élevées ne sont pas un tremplin mais plutôt des menottes, et Rockstar le comprend parfaitement. Ils prennent donc le temps de livrer quelque chose qui dépasse les attentes plutôt que de juste les confirmer, parce que confirmer les attentes dans ce contexte équivaut purement et simplement à décevoir. Alors, est-ce que GTA 6 est en retard? Non, pas vraiment. Ce jeu est le produit des 3 forces que nous venons juste d'analyser, et ces 3 mécaniques tu les retrouves partout. Rockstar ne retarde pas GTA 6 malgré les contraintes, mais plutôt grâce à elles, et cette différence est importante. En trading comme en investissement, la majorité des erreurs ne viennent pas d'une mauvaise analyse, mais plutôt d'une action prise au mauvais moment, sous une mauvaise pression, dans de mauvaises conditions. La vérité, c'est que la discipline, ce n'est pas seulement savoir quand agir, mais aussi quand ne pas agir. Rockstar attend juste que les conditions soient parfaites, et les meilleurs financiers aussi. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker, ça soutient énormément. Et à la prochaine.